Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Comment dire non aux autres? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Dès que vous êtes abonné, vous voyez apparaître une petite cloche grise et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, savoir dire non aux autres, c'est nécessaire pour se protéger, pour prendre sa place dans le monde, pour ne pas se laisser marcher sur les pieds et pour s'affirmer. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment vous affirmer, j'ai fait une vidéo spécialement sur ce sujet. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Posez vos limites, savoir dire non, vous affirmer, ça vous permet d'utiliser au mieux vos précieuses ressources limitées, comme votre temps, votre argent, votre attention, votre santé. Tout ça, ce sont des précieuses ressources limitées, propres à chacun. Et, sans vouloir être méchant, sans vouloir vous pénaliser, eh bien les autres, ils vont avoir tendance à utiliser vos précieuses ressources à vous, pour leur propre compte, parce que c'est plus confortable et plus pratique. Ils vont avoir tendance à le faire si vous ne posez pas vos limites. Donc c'est très important de poser vos limites et de savoir dire non. Alors dire non, c'est pas facile et ça vient pas naturellement à tout le monde. Ça vient pas naturellement à tout le monde de dire non, de s'affirmer. Ça prend souvent source dans l'enfance. Peut-être qu'on ne vous a pas donné l'opportunité de dire non. Peut-être aussi que les adultes qui vous entouraient, vous voyez qu'ils faisaient leur maximum pour plaire aux autres et du coup qu'ils ne leur disaient pas non. Souvent ça d'ailleurs c'est un signe de faible estime de soi, d'être trop sensible au regard des autres. J'ai fait une vidéo à ce sujet aussi, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais quelle que soit la raison pour laquelle vous avez des difficultés à dire non, la bonne nouvelle c'est que ça s'apprend à dire non. Vous pouvez apprendre à dire non. Alors c'est pas facile, ça se fait pas d'un claquement de doigts, mais c'est indispensable si vous ne voulez pas continuer à vous consumer à petit feu. Parce que c'est ça que ça fait quand vous n'arrivez pas à poser vos limites, quand vous n'arrivez pas à dire non. Vous vous consommez à petit feu. Vous utilisez vos précieuses ressources d'une façon pas bonne, vous les gaspillez. Non. Pour dire non, la première des choses à faire, c'est de connaître vos limites. Quelles sont vos limites? Est-ce que vous connaissez vos limites? Vos limites, lorsqu'elles sont franchies, ça fait que vous ne vous respectez pas ou vous ne sentez pas que les autres vous respectent. Et vous respecter, c'est super, super important. Je le répète souvent dans mes vidéos, c'est super important de vous respecter. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Pour vous respecter, pour poser vos limites, pour savoir dire non, vous devez vous connaître. Vous ne pouvez pas dire ça c'est ma limite si vous ne connaissez pas vos limites, si vous ne connaissez pas. Parce que vos limites, elles vont être différentes de celles des autres. Et donc, vous devez connaître vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre essentiel? Quelle direction vous voulez donner à votre vie? Tous ces sujets-là, je les ai déjà abordés dans des vidéos spécifiques. Je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo si vous voulez les creuser. Mais vous devez absolument avoir un minimum de réponses à ces questions-là pour pouvoir poser vos limites. Et surtout, quand vous avez les réponses à ces questions ne doivent pas être calquées sur ce qu'on dit qu'il faut être, avoir, faire, parce que sinon vous allez partir dans une mauvaise direction, vous allez gaspiller vos ressources pour des choses qui en fait ne vous conviennent pas, pour des choses qui n'en valent pas la peine pour vous. Et du coup, rien ne va changer dans votre vie. Comme Sénèque disait, Sénèque c'est un philosophe stoïcien, ça remonte à la Grèce ou l'époque romaine, enfin à l'Antiquité on va dire, il disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Donc pour poser vos limites, vraiment je le répète, vous devez un tant soit peu vous connaître, sinon vous allez être ballotté comme ça par le flot de la vie, comme une pauvre bouteille jetée à la mer. D'ailleurs j'avais fait une vidéo aussi à ce sujet, je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc répondez vraiment à ces questions, soyez un minimum clair sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous, sur votre essentiel, sur la direction que vous voulez donner à votre vie, sur vos priorités. Et une fois que vous êtes au clair, une fois que vous avez répondu à ces questions, vous connaissez un minimum, vous pouvez vous demander, est-ce que je me respecte si je dis oui à ça? Est-ce que je me respecte si je dis non à ça? Vous devez le faire pour chaque demande qu'on vous fait et aussi pour votre emploi du temps. À quoi
choisissez-vous de dire oui ou non à votre emploi du temps. Rappelez-vous bien que oui, c'est non et vice-versa. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous ne voyez pas de quoi je parlais, je mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Ensuite, pour poser vos limites, pour savoir dire non, vous devez savoir à qui vous dites non. Ça va vous permettre de dire plus facilement non et ça va vous permettre d'accepter le non des autres. Parce que si vous voulez pouvoir dire non, posez vos limites, vous devez aussi accepter que l'autre vous dise non. Et à ce sujet, trop souvent, beaucoup trop souvent, et moi aussi encore je fais cette erreur, moins, mais je la fais encore, on confond la personne et la demande. Quand on dit non à la proposition. On dit non, je refuse ta proposition. On ne dit pas à l'autre non, je ne t'aime plus, non, je veux t'embêter, et c'est pour ça que je dis non. Non. On ne dit pas non à l'autre, on dit non à sa demande. Je vous donne un exemple. Par exemple, on vous invite à une soirée le samedi. Il dit ah bien, il y a une soirée et tout, ce serait bien que tu viennes et tout, ce serait sympa et tout. Et puis là, vous avez une semaine de boulot monstre, vous êtes complètement lessivé, vous n'en pouvez plus, vous vous dites est-ce que je me respecte si je dis oui aller à la soirée ou est-ce que je me respecte si je dis non aller à la soirée? Vous êtes complètement lessivé, que vous avez besoin de repos, que vous êtes trop fatigué, eh bien vous respectez, c'est dire non. Donc vous allez à ce moment-là dire non à la proposition de la soirée. Vous n'allez pas dire non à la personne qui vous a invité. Vous n'allez pas dire non aux personnes qui sont censées être présentes à cette soirée. Vous dites non à la proposition de la soirée. Et dans le même temps, vous vous dites oui à vous-même. Parce que vous vous respectez en disant non. Vous pouvez aussi dire un non accompagné d'un oui. Par exemple, non, je suis désolée, là, ce week-end, c'est pas possible, faut que je me repose, je suis complètement naze, j'ai une semaine de boulot de dingue. Par contre, dans 15 jours, ça se sera calmé au boulot, et si tu veux, on prévoit une soirée, comme ça, entre potes, il n'y a pas de souci. Voilà, vous dites un non, accompagné d'un oui, vous faites une contre-proposition. Quand vous arrivez à dire non, ça ne veut pas dire que l'autre l'accepte. Parfois, il faut répéter plusieurs fois un non. Avec calme, fermeté et respect. Respect de vous-même et respect de l'autre. Par exemple, vous pouvez dire, pour l'exemple de la soirée, non, j'ai besoin de repos, je pourrais pas venir. Bah, l'autre, il est assis, ah, mais si, tu devrais venir, machin, ça te fera du bien et tout. Non, vraiment, je viendrai pas, faut que je prenne soin de moi, et puis en plus, je serai vraiment pas de bonne compagnie. Et, ah, mais si, faut que tu viennes et tout. Non, je suis désolée de refuser, mais vraiment, c'est non, je ne viendrai pas à la soirée. Vous n'êtes pas irrespectueux de l'autre quand vous dites non. Vous dites non juste à sa proposition. Si vous l'invectivez, si vous le dites sur un ton énervé, là, ça peut être un peu... Et je comprends, des fois, moi aussi, des fois, à force de répéter, des fois, je m'énerve un peu. Je fais des progrès à ce niveau, mais bon, des fois, c'est vrai que c'est difficile. Comme je vous le disais, c'est pas facile de dire non, surtout quand on vient comme moi d'une estime très basse. Peut-être que c'est votre cas aussi. Et surtout, quand vous dites non et que vous donnez une justification, utilisez le je et évitez le tu qui tue, comme dit David Laroche, le tu, tu qui tue, tus du verbe tuer. Vous devez vraiment vous mettre vous en avant, pas l'autre. Et dans les exemples que je vous ai donnés, j'ai dit je. J'ai pas dit ah non, t'es chiant, ah ben non, tu m'embêtes, ou ci ou ça. Vous pouvez aussi prendre le temps de dire non, prendre le temps de réfléchir déjà à la demande de l'autre. Et ça peut être utile par exemple face à une personne difficile. Là aussi, j'ai fait une vidéo spécialement sur comment faire face aux personnes difficiles. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, vous pouvez dire par exemple... L'autre vous fait la demande, vous dire ah je verrai, je vais réfléchir, je vais voir si c'est possible. Mais gardez bien à l'esprit que si vous pouvez vous justifier, vous n'avez pas à vous justifier. Parce que se justifier, c'est à double tranchant. Vous allez peut-être donner une justification, l'autre va dire ok, ça rentre dans son cadre et tout, il va dire ok, je comprends. C'est gagnant à ce moment-là. Mais l'autre peut aussi ne pas comprendre, ne pas vouloir comprendre, ou parce que l'autre, il a
ben, il a d'autres priorités, d'autres paramètres de vie, et du coup, non, il n'accepte pas votre refus. Et du coup, ben, ça vous met dans l'embarras, ça fait juste monter le bourrichon, ça sert à rien. Donc, vous pouvez vous justifier, mais ce n'est pas... vous n'avez pas le devoir de vous justifier. Vous avez le droit de dire non sans vous justifier. Dire non, ça a aussi le gros avantage que vous prenez vos responsabilités. Et ça, c'est super important parce que prendre ses responsabilités, c'est une composante essentielle de l'estime de soi, comme le fait de se respecter. L'estime de soi qui est le socle de votre bien-être. Et gardez à l'esprit qu'il vaut mieux un oui franc qu'un oui contraint ou à reculons. Donc, si vous ne dites pas un oui franc et que c'est plutôt « Ah oui, parce que l'autre vous saoule ou je sais pas quoi », ben non, il vaut mieux dire un non qu'un oui contraint ou à reculons. Et gardez à l'esprit que vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre quand vous lui dites non. L'autre, il peut être déçu, c'est son droit. Moi, des fois, je demande un truc, on me dit non. Bah, je suis déçue parce que forcément, si je demande un truc, le mieux que je puisse attendre, c'est un oui. Mais je me dis, de plus en plus, j'arrive à me dire, ok, l'autre, il me dit non, mais il ne dit pas non à moi, il dit non à la proposition. Et puis bon, je suis déçue, mais bon, je vais voir comment faire autrement. Donc, vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre face à votre non si vous le faites, si vous lui dites non de façon respectueuse. Car chacun a le choix de sa propre réaction. Vous avez le choix de votre propre réaction et l'autre, il a aussi le choix de sa propre réaction. Là aussi, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien écrit plus pour voir la vidéo. Et donc, vous pouvez aussi garder à l'esprit que lorsque vous dites non à l'autre, eh bien, si cette personne, elle a des difficultés à dire non, vous lui faites un cadeau. Vous allez dire, ben non, si l'autre il me demande un truc, il s'attend à un oui, je lui fais pas un cadeau. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais d'un autre côté, vous lui faites le cadeau de lui montrer que on peut dire non, on peut poser ses limites. Et que lui, il peut vous dire non aussi. Qu'il a le droit de dire non. Si surtout vous n'aviez pas l'habitude de dire non et que maintenant vous prenez l'habitude petit à petit de dire non, face à une personne qui, elle, n'ose pas non plus dire non, eh bien, de dire « Oh, il disait pas non, lui, avant. Maintenant, il dit non. Peut-être que moi, j'ai le droit aussi de dire non. » Et donc, ça peut être un très beau cadeau à offrir à l'autre de dire non. C'est vous respecter et c'est le respecter aussi. Encore une fois, apprendre à dire non, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ça demande de la persévérance, ça demande d'agir sur votre zone de confort. J'ai fait aussi une vidéo sur la zone de confort, je vous mets pareil le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et vous aurez d'autant plus de facilité à dire non à l'autre, à dire non aux autres, si vous devenez moins sensible au regard des autres. Et aussi, comme je vous ai dit, j'ai fait des vidéos sur comment être moins sensible au regard des autres, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et vous aurez aussi d'autant plus de facilité à dire non, comme vous pouvez peut-être le deviner, si vous augmentez votre estime personnelle, ça a de nombreux bénéfices. L'estime personnelle, ça joue sur de nombreux trucs, de nombreux paramètres de vie, sur tous vos paramètres de vie, sur tous les domaines de votre vie en réalité. Si votre estime est basse, ça va avoir des répercussions négatives sur tous les domaines de votre vie. Si vous arrivez à élever votre estime de façon saine et durable, à ce moment-là, ça a des effets positifs sur toutes les sphères de votre vie. Vous vous respectez plus, vous prenez plus vos responsabilités, vous arrivez plus facilement à dire non, vous êtes moins sensible au regard des autres, vous avez plus confiance en vous, vous savez plus poser vos limites, vous affirmez, vous vous aimez plus, vous vous acceptez plus, vous êtes plus joyeux, plus serein. Mais si le sujet de l'estime de soi vous intéresse d'ailleurs, je vous mets un lien en bas dans la description sous la vidéo pour télécharger mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Et puis je vous ai mis aussi en bas dans la description sous la vidéo un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à ces vidéos que j'ai rédigées si vous voulez creuser le sujet. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos connaissances si vous voyez qu'elles ont du mal à dire non, à s'affirmer et que ça pourrait les aider. Et puis ça aide à faire connaître la vidéo. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, petit pouce en l'air, vous les avez juste à cliquer en bas de la vidéo et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton rouge. Et puis dites-moi vous dans les commentaires ci-dessous
Dans quel domaine vous avez des difficultés à dire non? Qu'est-ce qui vous pose difficulté à dire non? Est-ce que c'est de dire non à votre patron? Est-ce que c'est de dire non dans certaines circonstances? Et est-ce que vous avez, vous, des astuces pour dire non plus facilement? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.